Alors pendant ces 3 jours, l'homme de Dieu m'a parlé pour que nous puissions nous entretenir sur un sujet dont il m'avait dit pourquoi je ne cesserai pas de prier. Parce que nous sommes dans ces 2 semaines de prière. Et il m'a dit quand je parle sur pourquoi je ne cesserai pas de prier. Alors j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a donné quelque chose. Je crois que ça va me bénir. Et ça va aussi vous bénir. Je disais que ça va aussi vous bénir. Non, non, c'est encore faible. Je dis que ça va aussi vous bénir. Alors j'ai préféré poser une fondation ce soir. Et demain, dimanche, demain on passera un temps plus dans la prière. Nous allons prier pour les malades et tous les cas que nous pouvons avoir. J'ai prévu que nous puissions prendre le temps de prier demain. Mais je voudrais juste mettre une fondation ce soir. Nous ramener un peu en arrière. Et mon thème de ce soir, du reste, pendant tous ces 3 jours, je vais répondre à cette question. Parce que la question est pourquoi je ne cesserai pas de prier. Donc ce soir, je vais répondre à cette question par ces petits sous-thèmes. Je ne laisserai pas de prier parce que la prière, c'est la voie, le chemin, la voie qui m'amène vers l'intimité. Je le répète encore. Je ne cesserai pas de prier parce que la prière, c'est la voie qui m'amène vers l'intimité avec le Seigneur. Parce que si je veux venir ici, nous parler sur ce que la prière peut faire, nous parler peut-être de ce que la prière nous donne, n'est pas passer par les fondamentaux, je serai en train de bâtir sur quelque chose de géant. Parce que nous devons savoir et que la première fondation de la prière, ce n'est pas d'abord que la prière puisse nous bénir. Ce n'est pas d'abord que la prière puisse nous ouvrir les portes. Mais c'est d'abord que nous puissions bâtir une relation sincère avec le Seigneur. Parce que la prière, c'est cette moyen de communication qui nous permet de garder l'intimité avec le Seigneur. Amen, amen. Mais d'où tout a commencé? D'où tout a commencé? Maintenant, on va lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Parce que mon but ce soir, c'est de lancer un appel à l'intimité. Parce qu'il est une bonne chose de prendre 10 semaines dans la prière, de jeûner tous les soirs dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver après ces 2 semaines? Et ce que j'ai remarqué avec l'église, on va prendre le temps de jeûner pendant 1 mois, mais après le jeûne et prière, on abandonne la prière. On ne reste plus dans la présence de Dieu. Parce que la prière pour certains, c'était juste 1 mois de jeûner et de dire à Dieu, donne la solution à mon problème. Mais ils n'ont pas compris que la prière, c'était un moyen pour eux de rester en contact avec le Seigneur. C'est-à-dire, si les 2 semaines finissent, mais après 2 semaines dans la présence de Dieu, lorsque je suis chez moi à la maison, lorsque je suis au travail, le pasteur Tom ce n'est pas là, l'église de Tom ne suis pas en train de gêner. Mais moi-même je continue ma vie de prière avec le Seigneur, parce que la vie de prière, c'est une relation entre toi et le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de prier le Seigneur qu'il puisse te donner la capacité. Je dis que je prie le Seigneur qu'il te donne la capacité en sortant de ce programme, que tu sois en mesure de réunir tes enfants à la maison, de vous mettre à part, de continuer la prière. Je disais que je prie le Seigneur qu'il te donne la capacité. Lorsque tu es au travail seul, que tu te mettes à prière,
Genèse 3, versets 7 à 9. Regarde là où tu as commencé. On dit les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfilent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parole du Seigneur, on peut reprendre nos places. Il a pris au Saint-Esprit que je nous ramène dans Genèse. Parce que nous devons comprendre une chose. Et que depuis Genèse, lorsque l'homme a tombé, tout ce qui a commencé dans Genèse et jusqu'à la fin de la parole avait un seul but. Le but était de ramener l'homme dans le tabernacle où Dieu l'avait chassé. Parce que quand tu vois au verset 7, l'homme a tombé et il a commis un péché. Et l'homme a cherché un moyen par lequel il va plaire au Seigneur. Et il a conçu des feuilles. Et il s'est couvert avec des feuilles. Avec l'intention de faire plaisir au Seigneur. Mais tout ce que l'homme peut faire pour plaire à Dieu lui-même n'aboutira à rien. Parce que dans le tabernacle premier, parce que vous devez comprendre que dans le jardin d'Éden, c'était ça le premier tabernacle. C'était ça l'endroit où il y avait la présence du Seigneur. Et c'est dans cette présence du Seigneur que l'homme était en train de vivre. Mais aussi longtemps qu'il a péché, et il a brisé la connexion qu'il avait avec le Seigneur. Et il a conçu des feuilles pour qu'il puisse se couvrir. Parce qu'il se sentait culpabilisé. Pourquoi? Parce que Dieu, à chaque fois que le Seigneur venait dans ses tabernacles, il venait parler avec l'homme. Il venait avoir la communion avec l'homme. C'est pourquoi je nous ai dit que la première intention de la prière, c'est être dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que dès le départ, Dieu voulait avoir l'homme et être avec qui ils vont partager l'intimité. Ils vont partager une relation. C'est pourquoi dans Genèse 1, tu vas voir l'Éternel en train de créer les choses. Il a parlé. Il a parlé. Il a dit. Les choses sont en train de venir. Et quand il arrive au verset 26, on vient de parler. Mais il veut entrer en agreement. Il s'est dit en lui-même, faisons l'homme à notre image. Quand il a créé toutes choses, l'Éternel n'a pas parlé comme ça. Mais quand il arrive à l'homme, il a concerté. Parce que cet être qui va venir, c'est un être qu'on va avoir la relation. Avec lui, on va commencer à parler. Avec lui, on va commencer à se communier. C'est pourquoi il a parlé. Pour mettre déjà un principe en place. Que celui qui va venir, c'est un être avec qui il faut développer l'intimité. Et l'homme lui tombe. Et il cherche à plaire le Seigneur. À la fin du message, tu comprendras. Pourquoi je parle de l'intimité avec ce texte. Laisse-moi d'abord continuer. Alors qu'il a tombé, et il s'est cousu pour qu'il ne soit plus coupable. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a entendu la voix de Dieu. Dieu est venu, comme il avait l'habitude de venir, pour qu'il puisse communier, pour avoir une relation avec lui. Mais ces jours-là, là où l'homme s'était né, il n'était plus là. Parce que dans la relation, il y a des choses qui te maintiennent en forme. Mais
par là, cela ne fait pas dire que Dieu n'avait pas vu l'homme. Non, non, rappelez-vous. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaissait là où l'homme était. Mais quelque chose était brisé. La relation qu'ils avaient, l'élan d'intimité qu'ils avaient, n'était plus en place. Parce que l'homme avait péché. Et il s'est couvert. Rappelez-vous, frères et sœurs, pour que Dieu puisse créer l'homme, il a utilisé la puissance. Mais ici, l'homme, il cherche à faire quelque chose pour qu'il soit toujours en bonne forme avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'homme fait qui va arranger la relation avec Dieu. Mais par contre, c'est ce que Dieu lui-même peut faire, puis il peut réaménager la relation avec l'homme. C'est pourquoi il utilise la puissance pour créer, mais pour ramener l'homme à l'intimité, il utilise la grâce. Je parle à quelqu'un. Et il pose la question, où es-tu? Parce qu'il n'était plus là où il était. Là où ils parlaient ensemble. L'homme n'était plus là. L'homme n'était plus là. Et il a cherché à se couvrir. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont plus dans la position où ils avaient avec Dieu. Bien qu'ils sont en train de gêner, bien qu'ils sont en train de venir à l'église, mais dans leur relation avec Dieu, il y a quelque chose qui est brisé. Ils ne sont plus dans leur position. Parce que le reste des choses que tu peux faire, ça va devenir une religion. Lorsque la relation n'est plus intacte avec Dieu, la prière que tu vas commencer à faire, les jeûnes que tu vas commencer à faire, les offrandes que tu vas donner, ça sera comme les feuilles que tu es en train de te couvrir pour attirer l'attention de Dieu. Mais ce ne sont pas ces feuilles-là qui vont attirer l'attention de Dieu, mais c'est plutôt Dieu lui-même, par sa grâce, par sa compassion. Il va mettre un chemin en place pour te ramener dans sa présence. Parce que lorsque l'homme a péché, l'Éternel l'a chassé du jardin. Tu n'as plus accès à ma présence. Tu n'as plus accès à ma présence. Il le repousse loin. Et depuis ce jour-là, un processus a commencé. Parce que rappelez-vous, frère, que l'homme est une créature de Dieu. Et l'Éternel dit qu'il a fait à son image. Et lorsque même Dieu a chassé l'homme de sa présence, mais je vais quand même comprendre que dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il n'aimerait jamais perdre une créature qui lui ressemble et qui ne soit loin de lui. Bien que Dieu l'a chassé, il a commencé un processus. Et ce processus, c'était de le ramener dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, afin de continuer cet élan d'intimité. Et Dieu vient au Genèse 12. Il appelle Abraham. Il commence une histoire avec Abraham. Et à partir d'Abraham, il est racine né qui part d'Isaac et jusqu'à Jacob. Et de Jacob, quelque chose est sorti. Moïse est venu par là. Et l'Éternel a cherché à rétablir les choses avec Moïse. Quand tu arrives dans Exode chapitre 3, Dieu se manifeste à Moïse. Il parle à Moïse. Il convainc le cœur de Moïse. Il convainc son cœur pour qu'ils puissent marcher ensemble avec lui. Parce que rappelez-vous, le but de Dieu n'est pas seulement Moïse. Le but de Dieu n'est pas Moïse. Mais le but de Dieu, il cherche à ramener l'homme que lui-même avait chassé dans sa présence. Et il commence à marcher avec Moïse. Exode chapitre 19. Le Seigneur se manifeste au mont Sinaï. Et là, il rencontre le peuple. Il voulait parler au peuple. Mais quand le peuple entend la voix de Dieu, il n'arrive pas à supporter. Parce qu'à cette époque-là, la voix de Dieu, pour l'homme qui était tombé, est devenue comme quelque chose qui peut le détruire. Mais lorsque l'homme était dans sa présence, la voix du Seigneur était quelque chose agréable à son oreille. C'est
ce qui arrive aujourd'hui à l'église. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, les jours de ton premier amour, quand les pasteurs parlent sur la sanctification, tu étais content, tu disais Amen. Lorsque les pasteurs parlaient sur l'amour, tu étais content, tu disais Amen. Mais les jours où tu es tombé, tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu commences à rester loin de Dieu. Quand tu parles de la sanctification, ça devient quelque chose de mauvais dans tes oreilles. Quand tu parles du pardon, ça devient quelque chose de mauvais. Le problème c'est quoi? C'est que quelque chose que tu avais, qui te réunissait avec Dieu, qui faisait que quand il parle, tu écoutes sa voix avec agréable. Mais tu as brisé cette relation, et maintenant quand il parle au travers de son serviteur, tu n'arrives plus à le recevoir. Cette parole est devenue amère. C'est pourquoi quand on remarque à l'église que les gens n'aiment pas le message de la sanctification, le message de craindre Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont un problème avec leur relation avec Dieu. Quand on prêche le retour de Jésus et que les gens ne sont plus contents, cela veut dire que quelque part, une relation a été brisée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand on prêche que Jésus arrive, c'est lui qui vit avec la femme de bruit, il n'est plus content parce que ça dérange ce que lui il fait. Quand on parle de la sanctification, c'est lui qui vole au travail, il n'est plus content parce que c'est quelque chose que lui il fait. Mais cet homme, il était content quand Dieu parlait. Et maintenant, ce peuple sont des rebelles. Ils ne veulent plus entendre. Et le Seigneur s'est dit, au chapitre 25, Exode 25, il dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle. Et ce tabernacle que tu vas construire, tu vas le faire à la manière du ciel. C'est-à-dire que le tabernacle qui est ici avec moi, je veux que tu le reproduises sur la terre. Mais le but de Dieu, pour mettre le tabernacle en place, c'est toujours pour habiter avec l'homme. Parce qu'il cherche à avoir la relation, à avoir la communion avec l'homme. Il a dit à Moïse, mets le tabernacle en place. Comme ça, je vais commencer à descendre et communier avec l'homme. Parce que je ne vais jamais voir l'homme que j'ai créé à mon image être loin de moi. Il a mis le tabernacle en place. L'homme de Dieu remarque quelque chose. Lorsque Dieu donne l'instruction au tabernacle, il dit à Moïse, commence l'œuvre. Mais ce qui m'étonne, au lieu de commencer la construction sur les parvis, mais lui il commence la construction du lieu saint, lieu très saint, qui sort dans les parvis. Dieu, on ne commence pas la construction comme ça. Tu ne peux pas créer d'abord les choses saintes et puis après tu crées les parvis. Non, non, non. Mais pourquoi Dieu donne cette instruction? Parce qu'il sait que dans le tabernacle premier, c'est moi qui avais chassé l'homme du tabernacle. Et il a mis un chérubin. Et l'homme par lui-même, il ne peut plus rentrer dans le tabernacle. Parce que les efforts de l'homme ne peuvent plus amener l'homme dans sa présence. Pourquoi Dieu a dit, moi-même l'Éternel, par les lieux saints, par les lieux très saints, je vais sortir là-bas à l'extérieur pour rencontrer, parce que je parle à quelqu'un. Je dis que je vais commencer du lieu saint pour sortir à l'extérieur, dans le parvis. C'est pourquoi la parole déclare, ce n'est pas vous qui êtes venus vers moi, mais c'est moi qui est venu vers vous. Je parle à quelqu'un ce soir. Peu importe ta position ce soir, peu importe là où tu te retrouves, le Dieu que je prêche, il ne croise pas les bras pour t'attendre venir. C'est lui qui quitte son trône pour venir dans ton péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, il parle à une femme. Ce soir, il parle à un homme. Dans cette position où tu es là, où les hommes disent que tu es sale, tu as beaucoup avorté, tu as commis beaucoup de péchés. Le Dieu que je te prêche, il quitte son lieu saint, il quitte le lieu très saint, il vient dans les parvis, parce qu'il sait et que toi, tu ne peux pas aller là-bas.
Je parle à quelqu'un. Il commence la construction de l'intérieur à l'extérieur. Mais ce qui est bizarre, il dit à Moïse, la porte du tabernacle, ne mettez pas une porte de fer. Ne mettez pas une porte de bois. Ne mettez pas une porte de mille. Parce que si on met encore ces choses, il y a d'autres personnes qui n'auront pas accès à cela. Mais si quelqu'un est infirme, si quelqu'un n'a pas de force pour pousser une porte de fer, il ne saura pas entrer dans la présence de Dieu. Si quelqu'un n'a pas de bras pour pousser une porte de fer, Moïse, toi tu vas entrer. Mais le peuple que moi je cherche, ils ne vont plus entrer. Et il a dit à Moïse, tu vas mettre les fins lin. Tu vas mettre lin. Papa, la présence de Dieu, la porte de la présence de Dieu est construite avec un lin. On parle du Dieu de l'univers. C'est lui qui avait chassé l'homme. Parce qu'il avait commis un péché. Et maintenant il construit un tabernacle. Au lieu de mettre encore d'autres chérubins, on met une porte de fer pour qu'un groupe puisse entrer, mais d'autres ne puissent pas entrer. Mais lui il dit, mets les lins. Or les lins, c'est comme cet habit ici. Ah, ça ne peut que bouger comme ça. Lorsqu'il y a les vents, les lins bougent comme ça. De la manière sorte, papa. Même celui qui est infirme, il n'a pas de bras. Si seulement il peut s'avancer, quand il arrive devant les lins ne sera pas un obstacle pour lui. Il peut juste pousser la tête. Il peut pousser la tête. Il va pousser les lins et il va entrer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. La direction pour Dieu n'est pas bloquée pour toi. C'est-à-dire la direction vers Dieu n'est pas bloquée pour toi. Peu importe ta relation, peu importe tes péchés, si tu peux seulement reconnaître qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ Nazareth, il est le chemin, il est la vie et la vérité. Il peut te reprendre dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Quelqu'un peut dire gloire? Quelqu'un peut dire gloire, gloire, gloire? Il met des lins, maman. Des lins. Pour que personne n'ait des obstacles. Parce qu'il cherche le cœur de l'homme. Et les souverains sacrificateurs ont commencé le travail. Ils pouvaient entrer une fois par an. Ils vont faire les sacrificatures. Plaider pour le peuple. Afin que le peuple ait le pardon du péché. Ça commence à devenir manière intéressante. Parce que le pasteur nous a posé la question, pourquoi je ne cesserai pas de prier? Or, ici, le peuple, il y a possibilité qu'ils cessent de prier. Parce qu'ils sont sales. Et celui qui va prier, ce n'est pas le peuple. C'est le sacrificateur. Si le sacrificateur ce jour-là, il est aussi trop sale. C'est-à-dire, toute la population, ils n'ont pas entré dans la présence de Dieu. Donc ils ne peuvent pas prier. Ils vont rester comme ça, attendre l'année prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont attendre l'année prochaine. Maintenant le travail a commencé. Les sacrificateurs vont entrer. Ils vont prier pour le peuple. Et les peuples vont avoir accès. Ils ont le pardon du péché. À ce moment-là, quand ils crient, Dieu peut entendre. Parce que la parole déclare, la prière d'un pécheur est comme du bruit à mes oreilles. Si les sacrificateurs n'entrent pas, c'est que la prière de toute la population sera comme des bruits à ses oreilles. Donc il faut que les sacrificateurs puissent entrer là-bas. Pasteur Tom's, la réponse à ta question, c'est que dans l'ancien temps, il y avait possibilité de cesser de prier. Dans l'ancienne alliance, il y avait possibilité de passer des jours, ne pas prier, jusqu'au jour où le sacrificateur va venir. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, si le sacrificateur n'entre aujourd'hui, ils vont attendre encore l'année
Or, le projet de Dieu, ce n'est pas avoir l'homme aujourd'hui et demain le voir encore loin. Parce que le Seigneur cherche à nous ramener au tabernacle, là où Adam était auparavant. Et il a dit, il faut mettre quelque chose en place. C'est pourquoi maintenant, un homme est venu en Hébreux 10, verset 19 à 22. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le Seigneur a dit maintenant, on a travaillé avec les tabernacles faits par les mains d'hommes. Il reste bien dans le Seigneur. Le tabernacle ne peut pas quitter Israël pour venir en Ohio. C'est impossible. Le tabernacle pouvait juste être à un seul endroit. Si le tabernacle est à Cana, nous ici à Ohio, on n'a pas le tabernacle. Si le tabernacle arrive à Ohio, nous au Congo, on n'a pas le tabernacle. Mais le plan de Dieu, c'est de demeurer avec l'homme. C'est d'avoir l'intimité avec l'homme. C'est d'avoir la communion avec l'homme. Et la parole déclare, tu n'as pas voulu offrande. Tu n'as pas voulu un sacrifice. Mais tu as préparé un corps. Et tu as formé un corps pour moi. Afin que, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est lui qui parle là. On l'appelle la parole. C'est la parole qui parle. Il dit que j'étais la parole dans l'éternité. Mais il a formé un corps. Et la parole est contenue dans un corps. En ces jours-là, la parole déclare, lui il est entré dans le sanctuaire du Père. Pas comme les sacrificateurs. Il est entré une fois et il a tout accompli. Les sacrificateurs pouvaient entrer. Il faut aussi amener l'offrande à côté. Mais lui, quand il entre, il n'amène pas l'offrande. Parce que lui-même, il est sacrificateur, il est aussi offrande, il est aussi sacrifice. Je parle à une femme en Seigneur. Je parle à un homme en Seigneur. Il y a un homme qui a accepté d'être une offrande pour toi, d'être sacrifice pour toi, afin de te ramener toi et tes enfants dans la présence du Père. Et depuis ce jour-là, les rideaux s'est coupé. Les rideaux s'est coupé. Et la voie de l'intimité a été restaurée. Tu vas maintenant entendre des hommes comme de Paul qui va commencer à vous dire priez sans cesse. Dans l'ancien temps, personne dit priez sans cesse. Parce qu'ils savaient il y a eu une rupture quelque part. Tu vas encore entendre des gens de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament il dit l'homme doit toujours prier. Mais pourquoi on dit de telles choses? Parce que quelque chose s'est passé. Il y a eu un homme qui s'est donné pour nous ouvrir la porte. Depuis le jour où il était à la croix de Golgotha, on n'a plus besoin de sacrificateurs. On n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur. Lui, il a été tout pour nous. Cela veut dire, Pasteur Thoms, aujourd'hui, maintenant, nous avons la possibilité de prier ici à l'église. Mais quand on finit à l'église, on a encore la possibilité de prier à la maison. Mais si on quitte la maison, on a encore la possibilité de prier au travail. Mais si on quitte le travail, on a encore la possibilité de prier à l'école. Mais si on quitte l'école, on a encore la possibilité. Quand je suis en train de conduire, je peux continuer à prier. Il y a quelque chose de bien maintenant. Maintenant, il a mis un système en place. Et que tous ceux qui vont naître de lui, ils ont une autre technologie. J'appelle ça technologie. Et ils ont reçu notre technologie. Quand ils essayent de prier, et que les paroles ne viennent pas, parce qu'ils sont remplis de problèmes. Il arrive des fois, tu es rempli de problèmes. La tristesse t'envahit. Tu n'arrives pas à parler. C'est pourquoi même Jésus, à un moment donné, il était devenu en agonie. Il cherche de prier. Il n'arrive pas. Ah, il a dit, je vais aller voir Pierre et les autres. Peut-être qu'ils vont me donner la force. Ils vont m'encourager. Quand il regarde Pierre, ils sont en train de dormir. Il rentre encore là-bas. Ah, des fois, la tristesse peut envahir mon âme. Mais il a mis un système en place. Il a mis un système en place. On appelle ça la prière en esprit. Est-ce qu'il y a des hommes des esprits en Seigneur? Est-ce qu'il y a des femmes des esprits en Seigneur? Dans cette technologie, quand je n'ai pas les paroles, dans
rester silencieux. Les Kebrakuzo Brakataba. Là, je n'ai pas encore de paroles. Mais à cause de l'Esprit de Dieu en moi, j'ai peine à kiffer dans cette technologie. Et ça me ramène dans l'intimité de Dieu. Est-ce que je peux répondre à la question? Pourquoi je ne cesserai pas de prier? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il a ouvert la porte de l'intimité. À partir de maintenant, personne ne peut plus m'empêcher de prier le Seigneur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Même lorsque tu viens de tomber dans le péché, et que nous tous ici, on t'a vu sortir de l'autel avec l'homme d'autrui, nous, on n'a pas de droit, on n'a pas la capacité, on n'a pas tous les moyens possibles pour débloquer toi, de ne pas invoquer lui. C'est-à-dire que dans ces mauvais états-là, dans cette saleté-là, tu peux juste te reconnaître que j'ai mal fait. Et tu tournes ton regard vers lui. Ensuite que tu tournes ton regard vers lui, il a toujours un cœur excité pour te ramener là-bas. Parce qu'un prix a été payé pour que l'homme ne reste plus loin du Père. Et ce prix-là ne sera plus payé 2 fois. Il a payé une seule fois. Pour que toi et moi aujourd'hui, qu'on ne cesse de prier, qu'on développe l'intimité avec Dieu, qu'on reste en communion avec le Seigneur, peu importe ta situation, peu importe ta race, peu importe l'état de ton âme, lui il a déjà tout fait pour que la relation avec lui ne soit jamais brisée. Je décrète et je déclare, nous entrons dans une saison, des amoureuses de Dieu, des hommes et des femmes qui sont des intimes du Seigneur, qui ne viennent pas à l'église pour la bénédiction seulement, ils ne viennent pas pour la délivrance seulement, mais ils sont des intimes. Quand ils ont trouvé le pain, ils sont à l'église. Quand ils n'ont pas à manger, ils sont à l'église. Quand ils ont la voiture, ils sont à l'église. Quand ils n'ont pas de voiture, ils sont à l'église. Parce qu'à l'église, ils ne viennent pas pour le bien du monde d'abord, mais ils viennent à cause de l'intimité, à cause de la relation. Je prie au nom de Jésus, si ta relation était brisée, au sein de ma voix, que ta relation avec Dieu soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée. Que la communion avec Dieu, à partir de ce soir, soit restaurée au nom de Jésus. Pourquoi je ne cesserai pas de prier? Parce que c'est la foi qui me ramène vers l'intimité. Oh, la définition de l'intimité, j'avais écrit ça en anglais, c'est le together, c'est-à-dire être plus proche émotionnellement. Être assez plus proche. Et une chose qui rend une relation forte, c'est pas d'abord les cadeaux. Parce que Tom, s'il est là, il s'est marié. Il peut bien me donner des leçons. Il y a une chose, la communication. Communication. On a des problèmes aujourd'hui, des couples qui se brisent aux États-Unis. Les problèmes des fois, ils n'ont pas le temps de se communiquer. L'autre quitte le matin, l'autre là il rentre le soir, l'autre là il rentre le soir, l'autre vient le matin, et quand il mange, l'autre est sur Instagram, l'autre là est sur Facebook. Ils ne se parlent pas, ils n'ont pas le temps de se communiquer. Et après, le problème va venir, et leur relation est brisée. Ce qui fait la force d'une relation, c'est la communication, la capacité de parler. C'était quand la dernière fois que tu as parlé avec ton mari? Tu as compris? Donc tu ne peux pas être en relation. Un homme et une femme. Et je te pose la question. Vous avez parlé quand? Tu commences à chercher dans ton esprit. C'était quand?
Tu as un problème. Cette relation a un problème. Et cette relation est sur la voie de la mort. Sur la voie de la mort. Parce que toute relation, pour rester en bonne santé, il faut parler. Il faut parler. Chérie, comment était ta journée? Comment était le travail? Et ce que j'aime des fois avec les femmes, quand elles rencontrent quelque chose au travail, c'est elle qui va venir après son mari. Oh chérie, voilà, qu'est-ce que s'est passé au travail? Est-ce qu'on peut parler? Et des fois aussi nous les hommes, je ne sais pas qui a des problèmes. Quand la femme vient comme ça, elle ne cherche pas autre chose. Elle cherche juste à communier avec l'homme. Et des fois les hommes n'ont pas le temps. Il ne veut pas donner le temps à sa femme de parler. Parce qu'avec les femmes, elles veulent te parler. Au travail aujourd'hui, j'avais vu un sourire. J'ai vu un sourire. Et nous les hommes, tu me parles de sourire. Non, elle ne cherche pas ça. Elle veut communier avec toi. Avoir l'intimité avec toi. Avoir le temps de communication avec toi. Parce qu'une relation en bonne santé, c'est une relation où il y a la communication. Et le Dieu que nous servons, il est l'époux. Oh, quelqu'un a remarqué ce que je viens de dire. Le Dieu que nous servons, la Bible déclare qu'il est l'époux de l'Église. Et si lui il est époux, nous sommes son épouse. De la même manière, la relation humaine, pour que ça soit forte, il faut avoir le temps de communication. Et de la même chose, la relation avec le Dieu suprême, pour que ça soit forte, il faut avoir des temps de communication. Il faut avoir des temps de conversation. C'est dans les temps de communication qu'il va te dire que je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas apprécié ça. Comme la femme et son mari, elle peut dire à son mari, ces jours-là, tu m'avais mal répondu. Ces jours-là, tu avais mal parlé. Est-ce qu'on peut arranger ça? Ils vont avoir le temps, ils vont fixer. La même chose avec Dieu. Quand nous sommes en intimité avec lui, il veut que nous soyons dans sa présence. Développer l'intimité. Des fois, tu n'as pas de sujet à prier. Des fois, tu n'as pas de choses à dire. Mais tu veux seulement rester dans sa présence. Et quand tu arrives dans sa présence, il commence à te parler. Pourquoi le lundi, tu n'avais pas pardonné à cet homme-là? Pourquoi le mardi, tu n'as pas dit ta parole? Pourquoi l'autre jour-là, tu n'as pas gêné? Je n'aime pas ça. Je veux que tu sois fort. Pour que ta famille soit aussi forte. Mais toutes ces choses-là se passent dans la communication, dans la conversation. C'est pourquoi on dit que la prière n'est pas un monologue où tu parles seulement toi-même. Non. La prière, c'est un dialogue où je suis en train de parler, Dieu aussi me parle. On se converse, on se communique. Pourquoi je ne cesserai pas de prier? Parce que la prière me met dans l'atmosphère de la communication avec le Dieu créateur. Pendant que je suis en train de prier, nous sommes en train de développer notre capacité pour parler, pour aller plus loin. À part déjà les prières, c'était quand la dernière fois tu étais dans la présence de Dieu seul pour parler? Je sais, toi tu attends. Seulement les jours où il y a un problème dans ton mariage, c'est ces jours-là que les pasteurs n'arrivent pas à dormir. Parce qu'il doit répondre à tout ton appel. Et quand il ne répond pas à ton appel, tu quittes l'église. Dans cette église, on ne s'occupe pas de moi. Frère, cette affaire a été ouverte pour nous tous. Cette affaire ne concerne pas les pasteurs, ne concerne pas les apôtres. C'est pour tout le monde. C'est pour toute l'église. Cette histoire de relation, cette histoire d'intimité, c'est pour nous tous ici. Ce soir, le Seigneur te lance un appel. Retour
à l'intimité. Retour à l'intimité. Comme il a posé la question à Adam. Où es-tu? Où es-tu? Où nous en sommes avec ta relation avec Dieu? C'est pas toi qui montais des montagnes en Afrique. Même quand tu n'avais pas à manger. Même quand tu n'avais pas les habits. Ce n'est pas toi qui allais à l'église en Afrique. Quand il n'y avait pas la voiture, tu pouvais faire pied de longues distances. Tu allais tranquillement. Mais aujourd'hui, tu as des belles voitures. Tu as tout dans ton frigo. Tu as tout dans ta maison. Mais parce qu'il est dans la présence de Dieu, avec tes frères et sœurs, tu vas le faire un mois après un mois. Où es-tu? Il cherche dans ta position. Tu es où? Où es-tu? Est-ce que tu as toujours cette flamme? Ou le jour où tu as reçu le Seigneur, il y a quelque chose qui brûlait en toi. Tu ne pouvais pas passer une nuit sans aller dans sa présence, sans chercher à lui parler. Des fois, il n'y avait pas à manger, mais tu ne regardais pas la faim. Tu pouvais aller dans la présence de Dieu, parler à ton Père. Où es-tu? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu puisses prier? Il faut que l'église appelle une conférence. Mais chez toi à la maison. Mais quand tu es au travail, où es-tu? Est-ce que tu peux poser la question à ton frère? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? La porte du tabernacle est ouverte. Et il veut ramener tout le monde dans sa présence. Quelqu'un écoute la voix du Seigneur ce soir. Parce que le Seigneur m'a dit de lancer un appel à l'intimité. Retour à l'intimité. À part l'intimité, tu n'as pas d'abord d'autre force. C'est l'intimité avec lui qui va produire la joie. Il y a un texte qui dit dans la parole. On dit que les maris sortent de la chambre avec la joie. Pourquoi il sort comme ça? Parce que là-bas dans la chambre, il a eu l'intimité avec sa femme. Et quand il sort à l'extérieur, il part au travail en forme. À chaque fois que tu sors de sa présence, tu sors comme un homme ou une femme renouvelée dans ton être. Une force était remplie encore. C'est pourquoi la parole déclare, leur force les renouvelle pendant leur marche. Quand ils continuent la marche avec le Seigneur, la force se renouvelle. Mais quand tu es loin de l'intimité, la force que tu avais va commencer à diminuer. Va commencer à diminuer. Où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Après qu'on a fini le dimanche, quand tu vas attendre jusqu'on va dire, on a encore 2 semaines de prière. Si on dit qu'il n'y a pas 2 semaines de prière, tu oublies de gêner, tu oublies de prier, tu oublies de rester dans la présence de Dieu. Or la porte a été ouverte pour nous tous. Pour nous tous. Il m'a dit ce soir de parler à un homme, à une femme. Il te cherche dans ta position, mais il ne te trouve pas là. Bien que tu gênes, mais quand il regarde en toi, tu n'as plus le même intérêt que tu avais auparavant. Aujourd'hui, ton jeûne de prière a été corrompu. Parce que la vraie sémence que tu avais au début, tu n'as plus cette sémence-là. La motivation que tu avais, tu n'as plus cette motivation-là. Et ce soir, il m'a dit de te dire, c'est pas trop tard. Il veut te ramener dans son intimité. Parce que c'est là qu'il y a le bonheur de ta vie. C'est là qu'il
qui a la force de combattre. Loin de lui, frère. Rien de bon n'est arrivé. La voiture que tu conduis, l'argent que tu peux avoir dans le banc, ne pourra jamais combler le vide de ton cœur. La manière dont il a conçu ton cœur, il est le seul à remplir ses vides. Donc si tu es loin de lui, ta joie aussi va être loin de toi. Bien que tu as les véhicules, bien que tu as le mariage, bien que tu as les enfants, mais sans sa présence à lui, tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas la joie. Regarde un texte rapidement. Exode. Non, Deutéronome 32. Je vais clôturer par là. Deutéronome 31. Verset 13. Deutéronome 32, 13. Deutéronome 32, 13. Écoute la parole de Dieu. Il a fait monter sur les auteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin et le vin. Regardez-moi. On clôture par ici. Des choses qui arrivent ici. La parole de Dieu déclare. Il prend Israël, il les amène sur les auteurs du pays. Prophète, c'est quoi les auteurs du pays? C'est quoi les auteurs du pays? C'est quoi cet endroit qui a un auteur? Ou quand on arrive là-bas, on trouve les rochers, et du rocher sort le miel, et l'huile aussi sort. C'est quoi cet endroit? Ça, c'est l'église de la présence de Dieu. C'est l'endroit de l'intimité. Parce que dans l'endroit de l'intimité, c'est là où tu vas rencontrer les rochers. Et Christ est notre rocher. Et on dit que ces rochers, deux choses sortent. Il y a le miel qui sort du rocher. Il y a aussi l'huile qui sort du rocher. Le miel, l'image de la parole. Le miel, l'image de la sagesse. Le miel, l'image du bonheur. C'est-à-dire dans sa présence. Lorsque j'entre devant lui, je sors avec une parole, avec une révélation qui va apporter la sagesse, qui va apporter le bonheur dans ma vie. Parce que le bonheur, n'oublie pas, tu ne peux pas le trouver en dehors de la présence de Dieu. Quand il t'amène dans le rocher va faire sortir un miel séculant, une parole pour 2024. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour le pasteur Toms, parce qu'il nous a appelés dans les auteurs du pays, dans les auteurs du pays, pour que pendant ces 2 semaines, nous puissions rencontrer le rocher. Et quand on rencontre le rocher va libérer le miel. Cette parole que tu as besoin pour traverser 2024. Parce que 2024 est rempli 365 jours. Il y a des problèmes là-bas. Il y a des bonnes nouvelles là-bas. Il y a des mauvaises nouvelles là-bas. Il y a des accidents là-bas. Il y a des morts là-bas. On fait des licenciés du travail en 2024. Mais qu'est-ce qui te garantit que l'année qui est devant toi sera une année glorieuse pour toi? Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Parce que la banque aujourd'hui peut aussi fermer. Et tu perds tout ton argent. Ce n'est pas parce que tu as la voiture. Parce que la voiture peut tomber en panne. Mais c'est parce que dans la présence du rocher, il te donne du miel. Et ce miel-là va te garantir, quand tu entres en 2024, que les accidents arrivent, que les nouvelles de mort arrivent. Mais tout ce que tu sais, j'avais reçu mon miel. Et cette parole va me soutenir jusqu'à la fin de 2024. Parce que là où il y a la parole, il y a la sémence de Dieu. Il a dit à Jérémie ceci. Jérémie a dit ceci en Dieu. Il
dit que l'Éternel, il veille sur ta parole pour l'accomplir. Mais regarde-moi ici, frères et sœurs. Si tu veux en 2024, que l'Éternel puisse veiller sur toi, il y a une chose que tu dois faire. Être rempli de la parole. Lorsque tu manges de la parole, lorsque tu reçois du miel, d'après Jérémie, l'Éternel, il veille sur sa parole. Si le prophète Johnson est rempli de la parole, le Seigneur en 2024 va commencer à veiller sur lui. Pas à cause de lui-même, mais il va veiller sur lui parce qu'en lui, il y a la parole de l'Éternel. Et l'Éternel, il veille sur sa parole. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu peux recevoir une miel ce soir. Tu peux recevoir une parole ce soir. Tu t'accroches à cette parole. Et cette parole va te soutenir en 2024. Quand on t'annonce la mort, quand on t'annonce les mauvaises choses, le Saint-Esprit te dira, il m'avait dit dans sa parole, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, il me donnera. Il m'avait dit dans sa parole, ils s'élèveront à ma gauche, ils s'élèveront à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'il y a un miel que tu as reçu dans ton esprit. Tu l'as semé dans ton cœur. Tu t'es attaché à ces miels. Quand tu arrives en 2024, on te dit que tu ne réussiras pas. On te dit que la porte ne va pas s'ouvrir. Mais toi, tu vas te rappeler qu'il m'a dit dans sa parole, voici je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es capable de télécharger une parole dans sa présence, de recevoir une parole de la bouche du rocher, je te garantis, en 2024, tu peux manquer à manger, tu peux manquer le travail, mais il y a quelque chose que tu ne manqueras pas. La paix qui surpasse l'attendement humain. Oh, quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. Je dis la paix qui surpasse l'attendement humain. Parce que dans le rocher, il y a le miel. Il y a le miel qui sort. Il y a une deuxième chose. Dans le rocher, il y a aussi l'huile. Est-ce que tu peux augmenter le volume? Il y a l'huile. Il y a l'huile qui sort dans le rocher. Il y a l'huile qui sort dans le rocher. Il y a l'huile qui sort dans le rocher. Il y a l'huile qui sort dans le rocher. Il y a l'huile qui sort dans le rocher. Oh, nous sommes dans la présence du rocher. Je dis qu'il y a l'huile qui sort dans le rocher. Pendant que je suis en train de parler, il y a l'huile qui sort du rocher. Pendant que je suis en train de parler, il y a l'huile qui sort en train de couler. Il est écrit dans Acte 10, verset 44. Lorsque Pierre parlait dans la maison de Corneille, il n'avait pas imposé les mains. Il n'avait pas prié pour les guérisons. Mais la parole déclare, parce qu'ils étaient devant les rochers, lorsque Pierre parlait, lui il a commencé à couler du rocher. Lui a commencé à couler du rocher. Et la maison de Corneille était remplie de l'huile. La maison de Corneille était saisie par l'esprit. Pendant que je parle, je prophétise et je déclare que l'huile commence à couler. Que l'huile commence à couler. Que l'huile commence à couler. Du rocher sort du miel. Du rocher sort de l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je parle, tu n'as pas besoin que je te dise commence à prier. Parce que lorsque l'huile coule, tu n'as pas besoin qu'on te force. Quand l'huile commence à couler, tu n'as pas besoin qu'on te dise mets-toi à prier. David a dit dans sa parole, tu oingues ma tête, tu oingues ma tête, et ma coupe est de bonne, et ma coupe est de bonne. Devant les rochers, il y a l'huile qui sort, il y a l'huile qui sort. Lorsque ça te remplit, lorsque ça te remplit, le bonheur et la grâce vont commencer à t'accompagner. Je prophétise sur quelqu'un. Pendant que tu es dans la présence du rocher, reçois l'huile qui te faut. 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 Dans la présence du rocher, la l'huile qui est en train de couler. La l'huile qui est en train de couler. La l'huile qui est en train de couler. Dans la présence du rocher, la l'huile qui est en train de couler. Il a dit dans sa parole, oh tu me oins
avec l'huile de joie. Tu me vois avec l'huile de joie. On peut entrer dans la présence du rocher, rempli de la tristesse. Mais on ne sort pas avec la tristesse. Parce que dans la présence du rocher, il y a l'huile qui amène la joie. Il y a l'huile qui amène la joie. Il y a l'huile qui amène la joie. Pendant que je parle, les rochers commencent à libérer l'huile. Pendant que je parle, les rochers commencent à libérer l'huile. Pendant que je parle, les rochers, pendant que je parle, je prophétise. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. Dans la présence du rocher, il y a du miel. Dans la présence du rocher, il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile.